De quoi tu parles? De quoi tu parles, là? Bienvenue, une autre semaine de quoi tu parles de... Mon nom est Nicolas Monette. Et moi, Marc-Antoine Joly. Toujours là, toujours présent, toujours... Toi. De quoi tu parles de? Toujours toi aussi. Aujourd'hui, on commence un segment de 2 épisodes qu'on pourrait appeler les Back-à-Back Levac. Oh, j'aime ça. JP Levac, Jean-Philippe, de son nom de baptistère. Aussi connu comme Pou pour certains et J-Patch. J-Patch? Oui. Ça sonne comme une patch technique. C'est exactement ça. Ouais. Bravo. Ouais. Bravo. Et puis demain, Catherine. Oui. Sa sœur. Sa sœur. Que vous connaissez peut-être. Talent monstre dans cette famille. On a déjà Vraiment. eu Fred. Fred qui, on se souvient avec JP aussi, Pandéléon. Oui. Grosse chose. À Gros voir groupe. si JP va être partant de repartir Pandéléon. C'est notre dernière personne à demander. Oui, un 3 de 3. J'espère qu'ils disent... Je sais pas à ce point-ci si je veux qu'ils disent oui. Ou ouais, parce que tu sais pas quel genre de Ben, choses ça va créer. Non, ça, parce tu que sais. je sais déjà que les 2 autres ont dit non. Ils ont dit non, oui. Fait que là, je suis... 0 sur 10 surtout. Ouais, oui, ça c'était rough. C'est pire que non. Ça, c'était rough. 0 sur 10, c'est pas une bonne note. Hey, blonde piscine a tout ruiné. Pour le monde qui a le callback avec Marc Lab, je vous apprécie. Mais c'est ça, sinon demain, Catherine, que vous connaissez, humoriste, est à la télé, elle a gagné 1001 prix. Et puis les deux, franco-ontariens, de oui. Saint-Bern, Ontario. C'est où Saint-Bern? C'est comme perdu à l'extérieur de Hawkesbury / Alexandria Saint-Isidore, / surtout. Saint-Isidore. Oui. Mais si tu veux contextualiser du monde, dire Saint-Isidore n'est pas la place par où commencer. Oh non, hein, moi tu vois beaucoup plus d'affinité avec Saint-Isidore qu'Alexandria, personnellement. Oui, mais je te dirais sa map. C'est une histoire d'aréna pour moi, je pense. Oui, mais je te dirais que le monde qui ne savent pas à la base, Oui. J'avais des amis de Saint-Isidore aussi, fait que je parle du Pas monde d'Alexandria. qui ne viennent pas de l'Est ontarien, Marc. je comprends, mais moi je te dis... Alexandria, c'est une sortie sur l'autoroute. Saint-Isidore aussi? Oui, Continue à te battre, mais man. elle est tellement Je suis prête. petite, puis c'est plus Maxville qu'on va associer à cause il y a la pancarte des Highland Games, Oui, le ça, SO c'est vrai. et le Petrocan. T'as raison. Seulement plus loin, voit-on la pancarte pour le festival des Canards. Sortie 66 pour les gens. Ah oui, qui c'est sont- 66? Ouais, je suis pas mal sûr. Je sais pas, moi c'est le chemin que je prenais là quand j'allais chez nous à Alexandria. Ah, ouais, Par là-bas, ouais, pas ça ouais. là. Je disais allô, ouais, Saint-Isidore, ça va bien, ouais, la fête de la Canard, là, puis la poutine, puis Puis toute l'équipe. Saint-Isidore, les aigles, oui, les aigles de Saint-Isidore. La grosse équipe de hockey. Ouais. Mais justement, je pense que JP il a joué. Avec Dans- les aigles de... Oui, de Hey, Saint-Isidore. wow. Je sais pas. Faudrait demander, mais Mais peut-être pas sur le podcast. peut-être pas. Peut-être après, hors convo. Donc aujourd'hui, de quoi tu parles de? On vous l'a dit, on vous le répète, JP Levac. De quoi tu parles? De quoi tu parles de? Vous l'avez peut-être récemment ajouté sur chess.com ou sur votre playlist musicale. Aujourd'hui à l'émission, JP_music_90. Le frère de Catherine, le fils d'Alain, mais surtout le frère de Fred. Émission toute spéciale de quoi tu parles de JP Levac, ça va bien? Salut, ça va, vous autres? Ça va bien, man. Hey, un nouveau projet comme ça, après autant de projets que tu fais, où est-ce que tu trouves le temps pour pouvoir faire de la nouvelle musique quand t'en réalises tellement par année pour d'autres mondes, puis de le faire pour toi, genre, c'est quoi ce feeling-là? Ben, pour vrai, je pense que j'ai plus de temps que tu penses, Marc, parce que, tu sais, dans la dernière année, pour vrai, tu sais, oui, il y a genre, dans les derniers 2 ans et demi, 3 ans, j'ai réalisé des trucs, mais dans la dernière année, c'était comme assez mort, puis je me retrouvais souvent tout seul en studio chez nous, fait que j'ai comme naturellement commencé à travailler sur des trucs tout seul, puis en tout cas, ça s'est tranquillement dirigé vers ce projet-là finalement, mais ouais, pour vrai, j'ai plus de temps que tu penses, c'est sûr, là, ouais. L'album Sex and Chess, c'est le fun d'être capable de dire ça en ondes, Oui. sans me faire cancelled, parce que c'est le titre de l'album. Fait que je Ouais. peux me permettre d'utiliser ce fameux mot de 3 lettres. Absolument, là. Et aussi échec, qui est un mot que Échec, oui. j'aime beaucoup. 12 tunes, qualifiées d'instrumental, lo-fi, t'as des cuts, des fois des splices de des clips audio, de voix aussi, là, fait que il y en a qui sont là. On parle de peut-être un projet solo,
c'est comment pour toi? C'est-tu stressant de sortir la musique sous ton nom? C'était stressant. Ouais, c'était stressant, mais c'était comme... J'avais surtout hâte, en fait, parce que, genre, j'avais jamais fait ça d'aller, genre, moi tout seul, aller au bout d'un projet de même. Fait que c'était comme autant excitant que stressant, tu sais. L'album, je l'ai fait dans la dernière année, je l'ai travaillé, genre, vraiment beaucoup dessus, probablement trop. Puis, fait que, tu sais, quand vient le temps de la sortir, c'est pas stressant, c'est plus comme, je suis soulagé, enfin, ça sort, puis c'est plus juste sur mon disque dur, là, tu sais, là. Ouais. Pour les gens qui te connaissent pas, on te connaît comme le batteur de Pandaléon, bien évidemment, réalisateur pour plein de monde. Tu fais du studio à longueur de journée pendant toute l'année. Tu réalises plein de trucs. Mais de se voir que t'es parti d'un band, mettons, de post-rock à aller faire ce projet-là, il y a quand même une transition qui s'est faite. Évidemment, il y a une transition dans le temps aussi qui s'est faite entre ça. Mais justement, c'est-tu quelque chose qui a toujours été cher pour toi, ce genre de musique-là, ou un peu... Moi, j'appelle ça, c'est comme du lo-fi de luxe, je trouve. Parce que c'est pas tant lo-fi, c'est quand même hi-fi pour ce que c'est. Mais il y a comme un peu une inspiration lo-fi dans ce que tu fais. C'était quoi, justement, ce changement-là de faire du gros rock, si on veut, à ça, en fait? Bonne question. Mais tu sais, c'est genre, il y a 10 ans, là, qui ont passé quasiment, là, tu sais, genre, le dernier show avec Pandaléon, si je me trompe pas, c'est genre 2016 ou 2017. Puis là, on est, bon, il y a peut-être pas 10 ans qui a passé, mais tu sais, puis ce qui est arrivé, c'est qu'on a arrêté avec Pandaléon, puis je me suis retrouvé à faire de la musique, ben soit avec d'autres ou pour d'autres projets, mais je me suis retrouvé à faire de la musique pour la première fois seul en studio. Puis là, c'était comme, ok, c'était 100% mes idées qui étaient poussées, puis c'est ça, je poussais ça au bout. Fait que, tu sais, passer d'un band de rock, faire du rock tout seul, je sais pas, c'était moins ça. Naturellement, c'est pas ça que je fais, tu sais. Fait que, oui, à trois avec Marc Fred, c'est ça qui sortait, mais tout seul. Puis entre-temps, j'ai comme écouté full de musique aussi, puis j'ai découvert plein de trucs que je connaissais pas à l'époque, mettons, de Pandaléon. Puis ouais, fait que ça m'a full influencé. Il y a plein de trucs qui m'ont influencé. Après ça, fait que ouais, naturellement, je suis comme allé vers ça. Puis je pense que c'est un style de musique qui se fait plus tout seul aussi dans ton studio, tu sais, en train de faire des beats puis des loopés, ou de travailler avec whatever quoi. Tu sais, je travaille beaucoup à l'ordi. Tu sais, mon instrument premier pour le projet de Sex and Chess pour l'album, c'est mon ordi. Tu sais, genre oui, il y a des vrais instruments, il y a un peu de prise de son de drum, mais pas tant que ça. Tu sais, fait que je pense que moi tout seul devant un ordi, c'est ça que ça donne. Tu sais, ou en tout cas à cette époque-là, c'est ça. Cette année-là, c'est ça que ça a donné. Tu sais. Ouais. C'est vrai que faire du rock peut-être seul chez vous, pas que c'est loser, mais c'est pas loin, tu sais. Moi, je fais ça à longueur de journée. Comme faire c'est un moi gros le loser. solo de guitare seul dans ta cave, il y a genre... Il manque quelque chose, tu sais. 100%. Il manque l'élément tu te sens toute seule. Tandis que quand tu t'accompagnes d'un ordi, justement, pour pouvoir faire des séquences, faire des trucs, faire des beats, puis tout ça. Mais ce que je trouve vraiment le fun dans ton projet, justement, Sex and Chess, c'est qu'il y a beaucoup d'instruments organiques, malgré qu'il y a quand même aussi beaucoup de trucs qui sont, évidemment, des synthés, des choses que tu branches direct, ou des synthés à l'ordinateur. De pouvoir, justement, jumeler des choses organiques avec des choses qui sont un peu plus dans le monde virtuel. C'était-tu voulu ou c'est venu dans la création? Ouais, c'était voulu. C'est quelque chose qui me touche vraiment quand il y a mettons une tune plus électro, mais avec des tons plus organiques, que ce soit des tons de drum ou peu importe. Des fois, tu sais, j'ai utilisé des genres de samples de voix aussi qui en mon sens, ça vient me toucher, ça apporte de quoi que, parce que c'est une tune instrumentale puis il y a pas de voix, ben c'est comme, ça remplace un peu la place de la voix, puis ça vient me toucher de la même façon qu'une voix peut me toucher, mettons. Fait que ouais, c'était voulu, puis c'est important pour moi, parce que sinon juste de travailler avec des samples ou des trucs des synths qui est soit branchés direct ou même des plugins de synths, ça, je trouve qu'à un moment donné il manque de genre de caractère, de personnalité. Fait que je pense que le caractère, moi je vais le chercher là-dedans, dans les trucs plus organiques, puis mais après ça, tout ce qui est prise de son aussi, tu sais, les drums que j'ai enregistrés,
pour Sex and Chess, c'était tout le temps un mic devant le drum, vraiment une prise de son vraiment de base, là. Puis, mais après ça, j'ai full travaillé les samples, tu sais, le fichier audio, je l'ai full travaillé, évidemment, puis j'édite beaucoup, même si c'est de la prise de son, j'édite beaucoup quand même, là. Je fais beaucoup de que ce soit les loopés ou genre X nombre de plugins, là. En tout cas, Marc, tu sais c'est quoi, mais ouais. Mais oui, c'était voulu de mélanger organique et synthétiseur, tout ce qui est synthétique, là. On a reçu ton frère à l'émission. On a reçu un certain Marc Lab à l'émission. On a même déjà reçu un Nick Séguin. On a déjà même reçu un Éric Barrette. Fait que on veut finir, genre pas le tour du chapeau, mais presque, là, le tour de 5 chapeaux de Pandaléon. J'ai posé la même question à tout le monde. Je vais t'en poser. Je connais la réponse, mais c'est pour finir mon deuil. C'est quoi les chances que Pandaléon revienne? Ouais. C'est une bonne question. Écoute, je sais que j'ai écouté les épisodes avec Fred puis Marc, puis je sais que les deux ont dit que c'était impossible qu'on revenait. J'ai trouvé ça triste, moi. Je pensais peut-être que 2024 c'était l'année de retour Pandaléon. Mais à ce qui paraît, on reviendra pas. À ce qui paraît, mais c'est vraiment pas de ma faute, là. Moi, je serais full ouvert de revenir dans un band puis aller faire des shows à Val-d'Or pour 750$. Honnêtement, ça me tente. La réalité crue qu'on vient d'entendre, qui est la réalité du post-rock quand même, ou de la musique en général, de la scène en ce moment, ça va tellement bien. Tellement bien. Moi, j'aime qu'il name drop Val d'Or. Ouais. En plus que le spectacle qui paye pas sur une ville triste. Écoute, c'était pas contre Val d'Or, là. Je me souviens que la soirée à Val d'Or, on avait eu du fun, là, mais c'était juste une blague. Mais non, c'est sûr qu'on reviendra pas ensemble, mais je veux dire, c'était un beau buzz Pandaléon, puis on a eu du fun, là. Mm-hmm. Ouais. Vous avez eu beaucoup de fun, vous avez eu beaucoup plus d'impact, je pense, que vous le pensez sur le monde musical, surtout la francophonie canadienne, de voir que c'était accessible de faire une musique qui était peut-être un peu plus champ gauche, puis qu'il y avait quand même des gens dans la salle de spectacle. Vous aviez quand même, veut pas aussi, une attention médiatique, puis une attention dans les radios qui est comme... Mettons, tu penses à ça aujourd'hui, puis tu dis c'est 100% impossible. Mais à cette époque-là, ce l'était. Puis d'avoir eu cet impact-là, justement, avec votre premier groupe, ça a dû être quand même satisfaisant parce qu'avant ça, vous avez eu des groupes, je pense, pour le plaisir, mais c'était le premier groupe sérieux, si je me souviens bien. Ouais, c'était notre premier band. Ouais, on était jeunes là, quand on a parti Pandaléon. On avait même pas 20 ans, tu sais. Mais, fait quoi, c'était comme notre premier projet. On a mis énormément de temps dans le projet. Après ça, comme tu disais, Marc, je pense pas qu'aujourd'hui ce serait possible. Ben, je sais pas. Bonne question. Je sais que c'est dur à dire, là. Ça va tellement vite pour voir la musique. Le temps passe, puis la vibe, elle change tellement. L'industrie, elle change beaucoup. Est-ce que ce serait possible aujourd'hui? Peut-être pas un band dans le style de musique comme on faisait, mais tu sais, il y a encore des bandes qui roulent ici depuis là, mais en tout cas, moi, je sais qu'aujourd'hui, j'aurais peut-être pas l'énergie de faire tout ce qu'on a fait à l'époque, mais c'est une bonne question, c'est dur à dire. Ben, c'est aussi un projet, j'imagine, qui vous a permis de voir que avoir un métier dans les arts et la culture, ça se faisait. Bon, si tu fais payer 750$, peut-être moins, là, parce que vous le partagez à une méchante gang, mais de voir que comme tu peux en faire une semi-carrière, tu peux triper, tu peux faire des choses aussi avec des personnes que t'apprécies. T'es pas juste pris à travailler avec des boss que t'aimes pas ou t'es dans un band pis t'es comme, ça te tente vraiment pas d'être là, tu sais. On va dire, tu tripais vraiment sur de la grosse pop pis là, tu faisais Pandaléon, peut-être t'aurais moins trippé au drum, tu sais. Mais là, de voir que t'es capable de faire le genre de musique que t'aimes, avec des personnes que t'aimes, dans un métier que t'aimes, puis qu'à la fin du mois, t'es plus ou moins capable de payer les billes, ça doit être quelque chose quand même, là. Parce que t'es encore dans le milieu artistique. C'était vraiment... Ouais, c'était vraiment quelque chose, t'as raison. Puis tout ce que tu viens de dire, c'est comme... Je me compte tellement chanceux d'avoir fait ça.
d'avoir fait ça avec Marc, qui est vraiment un bon chum, puis avec mon frère, puis avec Nick, à un moment donné, Nick qui tournait, les dernières années, Nick a tourné avec nous autres. On est tellement chanceux, c'est comme tu dis, là, moi je tournais avec mes amis, genre, on avait du fun tout le temps. J'ai jamais eu l'impression d'aller à la job, d'aller travailler. C'était juste comme, ma vingtaine, c'était juste ça, c'était vraiment, on n'arrêtait pas de le dire, là, on est riche, là, même si on n'avait pas une scène, là, on est riche parce que tout ce qu'on a vécu, puis toutes les rencontres qu'on a faites, il y a pas un chèque qui va remplacer ça, tu sais, c'est comme ça, ça vaut de l'or, tu sais. Fait que, ouais, c'était tout un buzz. Puis là, justement, avoir eu autant, évidemment, de te rencontrer des gens avec Pandaléon, avec le fait de faire de la tournée, tout ça, là, tu fais de la réalisation pour plein de monde. Récemment, c'est toi qui as réalisé l'album de Karel, qui fonctionne super bien aussi, pour pas en nommer plein d'autres parce que la liste est longue, de pouvoir justement mettre ton espace musical sur les pièces des autres, puis de surtout collaborer, parce que je pense, dans ta réalisation, il y a beaucoup de collaboration, beaucoup d'écriture, beaucoup de trucs qui se fait avec l'artiste. Est-ce que c'est important pour toi d'être autant investi dans les projets des autres? Ouais, je pense que quand je choisis puis de réaliser quelque chose, mettons, j'ai besoin d'être impliqué quand même beaucoup dans le processus, sinon je viens que si je suis pas full impliqué ou peu, genre j'ai de la misère à garder je sais pas le genre de drive, mettons, puis fait que ouais, j'ai comme besoin d'être full impliqué. Puis avec Karel, je l'ai, en tout cas pour l'album qu'on a fait, je l'ai été full, tu sais, on a composé beaucoup de tunes ensemble, puis on a tout fait chez nous, mettons, dans le studio, puis c'est comme il y a beaucoup de moi dans l'album, mettons, et de Karel, là, c'est probablement plus de Karel, c'est elle qui a écrit les textes, les mélodies, genre, mais musicalement, j'ai apporté beaucoup, puis je pense que c'est important pour moi, parce que sinon, je sais pas, ça me touche moins de travailler sur des trucs comme, mettons, j'en ai fait quand même beaucoup après Pandaléon, juste aller faire des drums sur des tunes, ça, j'en fais plus, je suis comme, ça me tente plus de juste jouer de la batterie sur une tune, je suis comme, j'ai envie de vraiment donner toutes mes idées, que ce soit peu importe c'est quoi l'instrument, peu importe des idées d'arrangement, genre j'ai envie d'aller là, tu sais, j'ai pas envie de juste jouer du drum, puis même aujourd'hui de la batterie, honnêtement, genre je suis tellement rouillé parce que on devient dépendant de tous les ordis puis tous les logiciels, tu sais, qui fait qu'on n'a pas besoin de jouer de la batterie si bien que ça, là, tu sais. Puis tu sais, je serais même pas capable, je pense, de rentrer en studio aujourd'hui puis de faire des tracks, là, pour vrai, là, je suis vraiment rouillé, là. Ouais. Moi, je pense que c'est pas vrai, ça, je là. pense que tu serais capable. Je pense que tu serais 100% capable. Je t'ai entendu jouer, t'es capable à 100%. Mais... Sinon, ça se trouve sur Splice. Ouais, c'est ça. Au pire des pires. Drum loop, 130 BPM. Exact. Mais on est rendu 120, là, c'est moi, vrai, je par exemple. Mais justement, 120 ou jamais 130, c'est ça? Tout le temps 120. Moi, je suis pas capable de jouer plus vite que 120, je pense. Je suis moi, c'est 120 qui est beau, genre. Je vais revenir à Sex and Chess. Je vais te poser une question sur le titre. Pas la première partie, c'est la deuxième partie. T'es-tu rendu on l'a vu aussi sur son Instagram, j'invite les gens à aller suivre. T'es rendu un tripeux d'échecs? C'est arrivé comment, ça? Ouais, j'ai comme buzzé sur les échecs, je te dirais, il y a genre 2 ans, là, il y a une série qui est sortie sur Netflix, genre, je pense que ça fait 2-3 ans. Ouais. Puis là, j'ai écouté la série, puis j'ai juste fait comme, ouais, ça a l'air intéressant, puis là, je me suis mis à jouer aux échecs en ligne, puis avec des amis, puis j'ai vraiment buzzé solide sur le jeu, genre, c'est tellement un jeu complexe, tellement de possibilités, que je sais pas, ça m'a vraiment fait de quoi, puis fait que c'est ça, le lien avec l'album puis les échecs, c'est juste que en ligne, je me suis retrouvé à genre écouter souvent de la musique en jouant, puis c'était tout le temps de la musique instrumentale avec genre des genres de groove très répétitifs. J'avais l'impression que ça m'aidait à me concentrer, là, je sais pas, c'est peut-être juste dans ma tête, mais fait que j'ai comme eu envie de
d'en faire, juste voir ce que ça donne, mettons. Puis je suis comme, hey, je préfère un projet qui a rapport avec les échecs, puis faire une musique genre pour jeux de société, ou en tout cas. Puis là, finalement, c'est drôle parce que tout l'album, je l'ai genre créé, composé chez nous, puis en parallèle, il y avait tout le temps une page de chess.com qui était ouverte, sur mon ordi, puis souvent, je faisais genre un petit beat, un petit loop de je sais pas trop quoi. Je faisais ça, puis pour le tester, genre, je le loupais, puis je jouais une game d'échecs, tu sais, puis j'étais comme, ah ouais, ça se peut. En tout cas, fait j'ai comme testé l'album de même. Puis le côté Sex and Chess, c'est un peu une blague, là, le côté sexe. J'avais comme une couple de morceaux que je trouvais un peu sexe, là, genre, c'est un peu exagéré, là, mais il y avait une vibe un peu, puis j'aimais juste comment ça sonnait, genre Sex and Chess, je trouvais ça drôle, puis fait que ouais, c'est de là que ça vient, là. Mais c'est vrai que c'est drôle, c'est un nom accrocheur, mais au-delà de drôle, je pense qu'il y a vraiment une philosophie en arrière de ça aussi. Puis je trouve ça bien. Puis le fait que tu dises que t'écoutais toujours de la musique un peu instrumentale quand tu jouais à ça, mais moi je suggère aux gens pour vrai d'écouter cet album-là, puis évidemment de l'écouter, faire une belle écoute active là, la première fois. Mais après ça, je trouve que ça s'écoute super bien quand on fait du travail ou de la rédaction, peu importe. Moi j'aime vraiment ça, écouter ce genre de musique-là quand je travaille. Puis toi tu fais partie maintenant de ma playlist justement de travail, fait que je suis super content que tu as fait de la musique, parce qu'en plus je peux encourager un chum à la place de d'être sur Lo-Fi Girl là, sur Spotify. Moi c'était pour dire la petite fille va le faire jouer à un moment donné. Peut-être que le chat va être dans la fenêtre quand c'est le tour à JP. On le sait pas. Soumets, t'es même pas game de soumettre ta toune à Lo-Fi Girl. Je pense pas qu'il veut, parce qu'il faut que ça soit public domain. Oui, c'est ça. Je pense que tu perds toute royauté. Probablement. Propriété intellectuelle. C'est louche cette affaire-là. Mais ça fonctionne, ça fait fort. Mais c'est ça. À quel prix, hein? C'est ça. À quel prix? Moi aussi, je suis un tripeux d'échecs. Oui? Moi aussi, suite à Queen's Gambit, j'ai un peu été dans le deep end sévère des échecs. Moi, j'ai essayé, mais je comprends rien. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, à l'école, je faisais partie du club d'échecs. C'était juste une raison d'aller une fois par année dans un tournoi, et je connaissais juste le 3-move checkmate. Ça fait que je faisais ça. Si la personne au bord le savait, je savais plus qu'est-ce qui se passait dans le jeu. Mais je me suis rendu comme en demi-finale, puis mon prof me trouvait bien bon. Puis je me souviens, à un moment donné, à cause, il y a des règles aux échecs, faut que tu pèses, il y a comme des cadrans, faut que tu pèses quand t'as fini ton tour. En tout cas, c'était comme un vrai tournoi. Une vraie affaire, là. Puis après, on avait commencé trop tôt avant que le juge en chef avait décidé de partir. Puis j'avais fait 3-move checkmate du côté noir en plus, qui est le côté où que tu commences en deuxième. Puis après, ils ont fait non, faut que tu recommences. Moi, je suis comme, man, c'est fini, c'est clair. Je l'ai refait, la personne n'a rien compris. Wow! Oui, puis après tu lèves ta main, puis après tout le monde qui lève sa main, tu sais qu'ils viennent de faire le 3-move. Oui, c'est ça. Puis c'était juste ça. Tu gagnais tout le temps, mais genre, si tu pouvais pas faire rien d'autre. Non, je comprenais pas rien après ça. Toi, c'est quoi ton préféré, JP? Ton move? C'est une bonne question, mais juste, je vais revenir à ton move, là, c'est-tu genre t'avances ton pion, tu sors ton fou puis ta reine, puis là tu faisais un échec c'est E4, je pense, avec ton pion, ta reine, t'en mets sur le 3, ton pion sur le ton fou sur le 6, puis après ça l'attaque, puis il y a personne qui peut défendre. Perdu tête. Ouais. C'est un bon move. Je pense que ça marche contre les débutants, genre, là. Oui. Je l'ai utilisé aussi, genre, sur chess.com au début, tu sais, j'ai checké plein de YouTube, là, genre, justement, d'ouverture pis de tactique d'échec, genre. Puis là, il y avait, ça marche, tu sais, jusqu'à un certain niveau, mais en ce moment, avec les blancs, je suis beaucoup, genre, quelque chose qu'ils appelle le système de Londres, là. Je sais pas si tu connais. London, oui. Mais on dirait que j'ai le réflexe beaucoup de jouer avec ça en ce moment, mais puis je suis comme habitué, fait que ça va bien, puis on dirait que je connais les coups. Tu sais, à un moment donné, t'apprends un peu les coups par cœur, là, de genre, OK, les noirs, ils jouent ça, ben tu réponds comme ça, puis tu joues tout le temps un peu les mêmes choses, puis tu deviens meilleur, mettons, mais... Ouais, avec les blancs, ça. Puis les noirs, on dirait que j'essaie tout plein d'affaires. Ça dépend c'est qu'est-ce que les blancs jouent. Puis je sais pas, je vais un peu plus freestyle, mais écoute, des fois, je me plante solide. Puis pour vrai, je suis pas bien bon. C'est quoi ton rating? Je suis pas bien bon, mais j'aime vraiment ça, tu sais. C'est quoi ton rating sur chess.com? En ce moment, tu vois, mes games de 10 minutes, là, je suis à 900. Ah, c'est bon, ça. Puis...
je joue beaucoup des games aussi de genre un coup par jour, mettons, avec des amis en ligne. Ah, ok. Ça, c'est Fait que là, t'as comme une journée pour faire ton coup, puis réfléchir comme du monde. Puis là, tu vois, j'étais un peu plus haut. J'étais à genre 1100, 1200. OK. Fait que quand tu prends le temps, mettons, d'y penser, tu vois quand même dans tes stats, c'est... Mais une partie va prendre long. 2 mois. Ça peut prendre 2 mois. Tu joues avec Nick, hein, je pense? Nick Séguin? Ouais. J'ai joué avec Nick, oui. On a joué ensemble un bout. Puis là, Nick, il a comme arrêté, là. Je sais pas, ça fait peut-être... ça doit faire quasiment 6 mois que j'ai pas joué avec Nick, pour vrai. Il a comme arrêté, mais... On va le remettre là-dessus. À un moment donné, ouais, j'ai joué beaucoup avec Nick. On invite les gens de t'aider sur chess.com, JP Levac, puis d'écouter l'album en même temps. Je pense que ça serait la meilleure façon. T'écoutes l'album En jouant aux échecs, qui a été fait par un gars qui a été inspiré en jouant aux échecs. C'est de l'inception musicale. C'est magique. Ensuite, il fait un free move checkmate. Tu veux plus rien savoir, tu deletes la playlist. That's it, c'est ça. Après ça, t'es fait. Hey, mais merci beaucoup, man, d'avoir pris le temps de faire ça avec nous autres. Puis on te souhaite vraiment beaucoup de succès avec ce projet-là, mais aussi avec tous les projets que tu entreprends. On n'en a même pas parlé de tout ce que tu fais, mais ça sera pour une autre fois, justement. Ouais. On te redemandera en podcast avec peut-être moins de problèmes techniques au début la prochaine fois. Il n'y a pas de stress, ça me fait plaisir. Ouais, ciao. Merci, man. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Eh bien, Pandaléon ne sera pas. Un groupe vraiment défunt. Très défunt. Terminé. Comme leur école. Je voulais conter cette anecdote. J'en ai 2 à raconter au final. Vas-y. Je vais commencer avec l'école parce que je voulais raconter à JP. J'ai pas eu... On s'est pas rendu là. J'ai juste pas pensé. Non, je comprends. Donc, Saint-Bernardin, ils ont fait leur album dans l'école de Saint-Bernardin. C'était une école élémentaire, si je ne m'abuse. Exact. Et puis, qui était remplie de quoi? Eh bien, vous l'aurez deviné. D'amiante. D'où le nom de leur album. Oui. Mon père était celui qui a détruit l'école. Avec une machine, clairement. Il était celui en charge. C'est pas lui qui a mis à appel dans l'école. Mais c'est lui qui travaillait au conseil scolaire CSCO, puis c'était comme ça, là. C'est une grosse affaire. Oui. Puis il me contait ça. Il dit toute la communauté était là. C'était un jour pluvieux. Oui. Et à ça, il a dit c'est bon parce que l'amiante pouvait aller moins loin. Puis j'ai trouvé c'est la réponse la plus gangster que mon père m'a jamais dit. C'est surtout la réponse la plus c'est ça mon métier qui existe dans la vie. Oui, il a fait. Oui, il y avait de l'amiante. Oui, c'est triste pour des petits vieux, mais au moins tout le monde était en sécurité. Exactement. Les poumons n'ont jamais été aussi saufs à Saint-Bernardin. Mais c'était un monument, tu sais. Oui, mais c'est une école remplie d'amiante. Oui. Mets-moi ça à terre. Moi, j'ai eu la chance d'aller pendant leur enregistrement souvent dans cette école-là. Toi, tu vas mourir jeune. Potentiellement, mais pour plein de raisons. 2 ans. Je te donne un 2 ans. Si je meurs dans 2 ans, le monde va venir te voir. D'amiante. 2 ans jour pour jour, je te dirais. Même heure. Même heure, même poste. Mais on va vous dire il est réellement à quelle heure en ce moment. Mais pour juste vrai? Pour garder une petite job à police. Ouais, c'est ça. Tu vas laisser le soupçon. Ouais, puis je veux un podcast de true crime sur moi. Ça, OK, continue. On a divagué. Mais ouais, j'ai été souvent, pendant qu'ils enregistraient, vivre ce trip-là avec eux autres. J'ai eu cette chance-là. Puis c'était vraiment le fun de les voir créer là-dedans. Puis évidemment, ça te donne un vibe, là, c'est certain. Puis l'école avait pas été utilisée, ça faisait plusieurs années déjà. Puis les gars, eux autres, ils ont été à l'école. Fait qu'il y avait plein de mémoires. Puis vraiment, puis plein de places. Ils utilisaient pas beaucoup de plugins puis de trucs très à l'ordinateur. Ils ont vraiment ça à l'ancienne. Si on veut, ils ont utilisé l'ordinateur pour enregistrer. Mais il y avait rien de bougé. C'était vraiment... Fait en tout cas, il y a quelque chose de très authentique comme les gars, justement, sur cet album-là. Je le recommande à tout le monde. Oui. Je sais que j'ai trop d'amour. Toi aussi, tu as beaucoup d'amour pour le groupe Pandaléon. Fait que ça n'existera plus. Donc, allez écouter les projets. Il y a 3 albums, puis il y a eu un remake que je sais pas s'il a sorti juste en CD ou aussi sur les plateformes. Il y avait le Brown EP puis le Red EP qui appelait. Le Red, il avait tout refait les tunes plus à leur sauce comme ils faisaient live pour les vrais fans. Je sais pas si ça a sorti, ça. Je pense pas. Non, pas sur les plateformes. Non. OK. Moi, autre anecdote. Vas-y. Après le podcast, on parlait à JP. Oui. Nom de son album, Sex and Chess. Oui. Donc, ça sous-entend la première, on comprend. Oui. La deuxième, les échecs. Oui. Chose dans laquelle je peux plus participer avec JP. Oui.
et que je veux plus participer avec JP, disons. Et puis, là, j'ai dit, hey, JP, ça te tente-tu de jouer faire un une match? game? Ouais. On va faire une game de 5 minutes. Et je me suis fait laver. Ramassé. J'ai perdu 104 points. Et lui en panique pour le dernier 30 secondes en plus. Oui. Il avait Et oublié qu'il y avait un temps. une là. limite de temps. Oui. Et je me suis fait ramasser, mon chum. Solide. Perdre 104 points aux échecs, c'est grave. Puis t'en Absolument. avais 900? J'étais plus haut que lui. OK. De quand même une centaine de points. Puis là, tu es plus Il bas m'a que lui. rabaissé à son niveau. Wow. Mais il m'a montré une leçon. Oui. Une méchante leçon. Il t'a fait comprendre que les échecs, c'était peut-être pas pour toi. Il m'a fait réaliser que ça fait très longtemps que j'ai pas joué aux échecs. puis C'était quoi faudrait ton que je truc me remette. encore? Le 3-move le checkmate. 3-move. Tu bouges le pion devant ton roi. Tu sors ta reine en diagonale Je comprends. côté court. Oh oui, ça je comprends. Et puis là, tu prends ton pion. Essentiellement, tu as ton roi. Oui. À la gauche du roi, tu as la reine. Je pense à la gauche, oui, ou à la droite, peu importe. Et après, un bord, tu as la reine, l'autre bord, tu as le fou. Tu bouges le pion qui est devant le roi, Oui. qui libère les diagonales pour ta reine et ton fou. Après, tu fais un genre de... Ça fait comme un zigzag. Et ils pointent chacun au pion à la gauche ou à la droite du roi qui n'est pas défendu par la reine, essentiellement. Fait que devant la tour. OK. Donc, personne ne peut manger. Roi pris derrière des pions. Finiti. C'est fini. Quand même. Il y a eu des vidéos YouTube, ça prend 3 secondes. C'est beaucoup mieux de ce que j'ai expliqué. J'en doute J'étais en pas. 4e année. J'étais capable de le faire. Bravo. Je te dirais, en tant qu'adulte, Marc, tu devais te débrouiller. Je devrais me débrouiller, mais j'ai aussi une vie, puis jouer aux échecs fait pas partie de la Bon. vie que je veux vivre. Mais écoutez l'album Sex and Ça, Chess par exemple, de JP incroyable. _music Underscore 90. Allez écouter ça sur toutes les plateformes numériques. C'est du bonbon. Et peut-être que ça va vous inspirer à jouer aux échecs. Peut-être. Qui Sais-tu sait? quoi? Peut-être à force de l'écouter, m'a peut-être fini par jouer aux échecs. Un grand merci. On se dit à demain avec une autre Levac. Cette fois-ci, Catherine. Salut!